Révolution digitale, épisode 33. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour, ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. C'est dans le sud de la France que nous allons aujourd'hui pour rejoindre une entrepreneure passionnée, autodidacte et pleine d'humour qui rend délicieuse chaque occasion de la vie. Créative et toujours prête à relever de nouveaux défis, elle se lance dans l'aventure Chanty Biscuit en 2013, sans se rendre compte tout de suite qu'elle est devenue entrepreneur. Pas à pas, la magie opère pour cette jeune femme ambitieuse qui sent qu'elle a trouvé son chemin, la fabrication sur mesure de biscuits expressifs, toujours avec authenticité, générosité et simplicité. Grâce à son talent, vous pouvez célébrer, annoncer et vous exprimer avec gourmandise. Tribu Digitale, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Chanty Bayrel. Chanty, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête à nous inspirer ? Je vais essayer. Génial. Alors, Chanty, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner une petite anecdote personnelle sur qui vous êtes ? Peut-être quelque chose qu'on ne sait pas sur vous. Quelque chose qu'on ne sait pas sur moi. Je ne sais pas ce que vous savez, donc je ne sais pas ce que vous savez pas. Si quelque chose, c'est que je déteste cuisiner et et je ça fais doit quand vous même aider, ça. une entreprise de biscuits. Voilà. Oui, ouais, c'est super. Bon, en tout cas, vos biscuits, et on va en parler dans quelques minutes, ils sont vraiment géniaux. Ils ont l'air vraiment délicieux. J'adore lire les petits messages inspirés sur votre compte Instagram. Alors justement, parlons un peu de votre projet Chanty Biscuit. D'où vous êtes venue l'idée de créer ces petits biscuits personnalisés ? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer alors comment fonctionne votre business model et pourquoi vous l'avez choisi ? Alors, j'ai eu l'idée vraiment par hasard. En fait, à un anniversaire, on m'a offert un tampon à biscuits et sur le tampon, il y avait marqué « Approuvé par le chef ». Et du coup, j'ai fait les biscuits avec ce tampon et je me suis dit, c'est sympa d'avoir un message sur un biscuit, mais ça aurait été mieux si j'avais pu choisir le message. Parce que j'adore faire des cadeaux personnalisés et je me voyais déjà faire des biscuits avec des messages pour tous mes potes et tout. Et donc, j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai vu que le concept, comme je l'imaginais, il n'existait pas pour faire des biscuits avec des messages. Et j'ai commencé à faire les biscuits chez moi, dans mon appart, au rouleau à pâtisserie, quoi. Waouh, et vraiment, vous êtes vraiment parti de presque de rien. de rien, de presque rien, mais de rien vraiment. Et comment est-ce que vous avez maintenant développé une certaine passion pour ça, ou c'est toujours plutôt le business ou l'idée qui est derrière qui vous fait bouger? Moi, j'ai pas une passion pour faire vraiment les biscuits en soi, mais c'est tout le concept que j'adore. En fait, c'est le fait d'écrire un message sur un biscuit, de le personnaliser pour chaque client. De créer quelque chose, créer l'entreprise, créer le concept, créer la création sous toutes ces formes qui me plaît en fait. Et alors justement, on voit toutes ces magnifiques photos de vos biscuits sur Instagram et j'ai l'impression qu'Instagram a une grosse influence sur votre affaire. Alors, comment est-ce que vous utilisez cet outil et comment vous l'avez mis à contribution pour vous aider ? Alors, c'est vrai qu'au début, j'utilisais Instagram un peu... je postais un peu n'importe quoi, un peu des photos de moi, un peu des photos des commandes et tout. Je savais pas trop l'utiliser. Je savais que c'était bien pour mon business parce que c'était
nos biscuits sont très Instagrammables et puis c'est facile à utiliser. Et jusqu'au jour, l'année dernière, où j'ai posté la photo d'un biscuit et le biscuit, c'était je te quitte connard, inscrit sur le biscuit. et ça nous a fait un mini buzz, on va dire que il y a eu pas mal de gens qui l'ont reposté, qui en ont parlé et tout. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, il faut vraiment mettre des messages marrants, des messages qui me plaisent et ce que même moi, j'ai envie de voir. Et voilà, c'est comme ça que j'ai changé ma communication sur Instagram et que ça a marché. Génial. Tribu Digital, gardons ça à l'esprit, car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Chanty, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors Chanty, commençons par cette question que nous appelons l'appel à l'aventure. Quand est-ce que vous avez su au fond de vous que vous vouliez vous lancer à votre propre compte en tant qu'entrepreneur? Et si vous vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Alors quand j'ai eu l'idée de Chanty Biscuit, j'ai commencé à réfléchir au concept, à faire des tests chez moi, de recettes et tout. Et plus je faisais ça, et en fait plus ça me passionnait et je me disais mais c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, c'est là où je dois être. Et voilà, en fait ça m'a de suite passionné et convaincu que c'est ce que je devais faire. Mais c'est vrai que j'ai mis longtemps à assumer de dire je suis une entrepreneur. Parce que j'avais juste l'impression en fait de m'amuser et de j'avais pas l'impression de monter un business quoi au début. C'est que après, ça fait pas très longtemps que je me dis que je le dis quoi. Ouais. Mais donc si vous êtes lancé de votre point de vue, vous avez l'impression de vous être lancé tout de suite, mais vous avez quand même vous aviez un travail de salarié, vous aviez un travail à mi-temps, il me semble, avant, donc vous avez dû quand même quitter ce travail pour vous lancer. Alors j'avais envie de vous demander, est-ce que quitter ce travail qui donne un peu de stabilité, de sécurité, en tout cas qui est perçu comme ça dans notre société, pour vous consacrer à plein temps sur Chanty Biscuit, est-ce que cette décision fut difficile ou plutôt facile? C'est plutôt difficile, même si au fond de moi je savais qu'il fallait que je le fasse. En fait, j'avais un mi-temps, je travaillais 2 jours par semaine et au bout d'un moment, c'était 6 mois après que j'ai lancé Chanty Biscuit, ma boss m'a dit maintenant on a besoin d'un temps plein, donc c'est le temps plein ou la rupture conventionnelle. Et moi c'était une étape de Chanty Biscuit où j'en vivais pas du tout, mais ça m'amusait quand même. Et du coup je savais pas trop quoi faire. J'avais mon père qui me disait prends le contrat, t'es folle, tu feras les biscuits le week-end. Moi j'avais quand même envie d'aller plus loin que ce que je faisais. Et en plus c'était un moment de ma vie où je m'étais séparée de mon copain, c'est vrai, j'étais un fou total. Et du coup j'ai eu un entretien avec ma boss et elle m'a dit écoutez, nous on voudrait vraiment que vous restiez, mais en tant qu'entrepreneur, c'était elle qui avait monté la boîte, elle m'a dit moi je vous conseille vraiment de vous lancer, c'est une bonne idée, faites-le, ça va être génial, voilà. Et c'est comme ça que j'ai franchi le pas en fait. Wow, et c'est même courageux de la part de non seulement de votre part, mais aussi de la part de votre ancien boss de vous dire ça. Et c'est vraiment l'esprit entrepreneurial. Et justement, ce chemin de l'entrepreneur, le chemin de la réussite, il est semé d'embûches. C'est pas un chemin qui est tout beau, tout rose. Et alors, Chanty, est-ce que vous pouvez ici nous parler un peu de vos difficultés, de vos moments un peu plus sombres? Et j'aimerais bien ici que vous nous parliez un peu de votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous emmener dans un de ces moments et nous le raconter? Ouais, alors j'ai réfléchi parce qu'il y a eu énormément de moments durs. Je sais pas c'est quel est le pire. Et j'en ai choisi un. En fait, donc au début, je faisais les biscuits chez moi, au rouleau à pâtisserie et tout. Et puis au bout d'un moment, il a fallu trouver des machines. Et donc on allait voir les distributeurs et tout, et ils m'ont dit mais ce que vous faites, ça n'existe pas. Il y a aucune machine qui permet de faire du volume sur le type de personnalisation que vous voulez, faire des petites séries, des grosses séries, sans frais d'outillage pour le client, tout ça, c'est pas possible. Et sur le coup, je me suis dit, mais je peux pas m'arrêter parce qu'il y a une machine qui n'existe pas. Donc, je me suis dit, je vais acheter des machines standards. Et ensuite, on trouvera un moyen de continuer la personnalisation. Et acheter, en fait, et trouver les machines qu'il nous fallait, ça a été hyper long et hyper dur. J'ai fait plein de journées de tests sur plein de machines différentes. Et au début, ça marchait pas du tout. Et c'est vrai que des fois, je passais une journée à tester des machines et ça fonctionnait pas du tout. Et je me disais, mais c'est pas possible, comment on va faire? J'étais déprimée. Et puis, au bout d'un moment, on s'est lancé, on a acheté une, on s'est dit, bon, on se débrouillera, ça va marcher, quoi. Mais, il y a eu des gros moments où je me suis dit, non, mais en fait, ça se trouve, ils ont raison et c'est un concept qu'on peut pas faire et c'est pour ça que personne n'a jamais fait. C'était un gros moment de doute. Un grand moment de doute. Et alors, justement, comment ça a duré longtemps. Oh, wow. Mais comment vous faites pour gérer alors quand vous êtes dans ces moments difficiles? Est-ce que vous avez, j'ai pas envie de dire une technique, mais comment est-ce que vous approchez un moment difficile et comment est-ce que vous vous relevez de ce moment?
Alors, j'ai envie de dire, je mange pour oublier des biscuits. Ah oui, vous n'en manquez pas, là. Non, en fait, bon, c'est sûr qu'il y a des moments difficiles, mais à côté de ça, il y a tellement de moments géniaux. Et moi, je dis toujours que je vis les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneur. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un moment comme ça où j'ai tout envie d'arrêter et 2 minutes après, j'ai un mail d'un client ou un message sur Instagram qui me dit on a reçu nos biscuits, on adore, et de suite c'est bon, c'est reparti. Le moindre petit truc positif, en fait, ça me remet, ça me rebooste, quoi. Et c'est souvent les messages des clients, en fait. Ouais, il faut rester positif. Alors, Chanty, justement, à l'inverse, est-ce qu'il y a eu un moment dans votre parcours où les choses ont été plutôt positives? Est-ce que vous avez eu peut-être un moment d'illumination, une idée géniale qui a marqué un tournant dans votre business ou qui vous a fait aller de l'avant, que vous pouvez peut-être nous expliquer? Ouais, alors il y a 2 personnes qui m'ont dit des choses qui ont vraiment changé ma vision de Chanty Biscuit. La première, c'est Alice Zaguery de The Family, parce qu'en fait on fait partie de The Family qui est un bien. Startup. Et c'était un moment où je savais pas trop comment il fallait que j'incarne la marque, que je communique, notamment sur Instagram, est-ce qu'il fallait que je parle à la première personne ou pas et tout. Et elle m'a dit, non, mais sois toi-même, fais les choses là où tu te sens, où t'es confortable, où tu te sens le mieux, sois vraiment authentique. Et là, je me suis dit, ok, je vais me lâcher un peu, je vais parler à la première personne, je vais pas faire style, on est une grosse boîte, je vais dire la réalité, en fait. Je vais être moi-même, c'est moi qui parle aux gens. Et derrière, il y a eu un gros, les gens me l'ont rendu, quoi. Et ils ont vraiment commencé à me parler, à se rendre compte qu'en fait, c'était moi qui étais derrière et que c'était pas une grosse boîte pas très humaine, quoi. Et la deuxième chose, c'est donc l'été dernier, on a participé au salon d'Instagram. Et à un moment donné, avec la fatigue et tout, j'ai eu un gros mental breakdown, on va dire. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là? Je mérite pas du tout d'être là aux côtés des autres boîtes. Je me sentais pas du tout à ma place. Et il y a Julie Pelé, donc qui organisait le salon, qui est venue me voir et qui m'a dit, mais écoute, Chanty, en fait, tu te rends pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de ton histoire. Et t'es un modèle pour certaines personnes. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait des gens qui me regardaient et qui s'inspiraient de moi. Et voilà, où j'ai décidé aussi de parler un peu plus de mon histoire, mettre plus l'accent sur le storytelling qu'avant. Et de montrer aux gens que voilà, je suis partie de rien et j'ai pu y arriver, même si je suis pas au stade des grosses boîtes, voilà, quoi. Non, mais c'est très important. Des 2 petites révélations. Ouais, c'est des belles révélations. Et Tribu Digital, soyez authentique, soyez vous-même, vraiment. Et souvent, n'ayez pas peur non plus, parce que souvent, on va se créer une image mentale qui est souvent fausse parfois. Notre confiance, on a besoin de reconnaissance, mais en même temps, on pense pas qu'on est capable et on l'est. Et les gens regardent vers nous et c'est très important. Merci pour ça, Chanty. Alors, Chanty, si vous pouviez résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience entrepreneuriale, quelles seraient-elles? En quelques mots, que pensez-vous que la Tribu Digital doit retenir comme leçon de votre expérience? Qu'il faut être vraiment soi-même et authentique et y aller avec le cœur. Moi, je me suis dit, plus je suis mon instinct et j'écoute ce que j'ai vraiment envie de faire au fond de moi et ce que j'aimerais entendre si j'étais quelqu'un, de la part d'une marque, et plus ça marche et plus et les gens derrière le rendent et le sentent, quoi. Donc j'irai être passionné et authentique. Passionné et authentique. Chanty, merci beaucoup pour ça. Nous sommes maintenant déjà arrivés à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête? Ok. Alors, quelle est votre définition du succès? Moi, je dirais ma réussite personnelle, c'est d'être à un endroit de ma vie où je peux me dire... je vais dire en anglais, mais c'est where I belong. C'est là où je dois être et c'est ça qui me rend heureuse. En tant que personne, je dirais ça. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine journalière que vous pratiquez et qui vous aide dans vos affaires? Alors, je passe la moitié de mon temps à Aix et la moitié de mon temps à Paris, donc je fais pas la même chose en fonction d'où je suis. Mais quand je suis à Aix, je me lève très tôt le matin. Je suis matinale, je me lève souvent vers 5h30, 6h. Et j'aime bien arriver au travail 1 heure avant tout le monde et mettre la musique à fond et traiter un peu mes mails et aborder la journée comme ça me réveille. Et, au moins, quand tout le monde arrive, moi, je suis déjà en forme et je suis prête. Vous mettez quoi comme musique à fond? J'aime bien un peu... ça dépend de mes moments, mais c'est souvent un peu du rock.
Ah ouais, très bien. Metallica peut-être. Un peu moins rock. Green Day. Un peu moins. Green Day, je suis une grosse fan de Green Day. Ah voilà, super. Alors, si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Alors, j'ai adoré le livre de Philippe Bloch qui s'appelle Bienheureux les fêlés. Et c'est un livre où il raconte, en fait, c'est le fondateur de la chaîne de café Columbus Café, qui est devenu un truc énorme maintenant. Et c'est un livre où il raconte le démarrage et vraiment avec toutes les galères qu'ils ont eues et toutes les, enfin vraiment le démarrage d'une entreprise qui est devenue un truc énorme aujourd'hui. Et ça m'inspire vraiment parce que je me dis, ok, eux aussi sont partis de loin, ils ont créé un gros truc et en fait, des fois, on a l'impression de l'extérieur que c'est hyper facile et que même les grosses boîtes, ils n'ont pas du mal. Et en fait, non, tout le monde a des galères et tout le monde s'en sort. Enfin, tout le monde peut s'en sortir. Quels outils ou applis productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement ? Alors, je n'utilise rien. Je suis vraiment à l'arrache. Je suis pas très productive. Vous écrivez tout sur votre main. Ouais, bah non, je suis très papier. Mais après, non, j'utilise rien de spécial. Je suis pas la bonne personne pour donner des conseils pratiques pour ça. Bah, on va dire alors que vous utilisez Instagram. Hein. J'imagine que c'est exactement l'outil qui vous a. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs en dehors des biscuits ? Ben, je dirais la personnalisation, bon, même si c'est aussi mon concept, mais la personnalisation au sens large, du style même la personnalisation du service client, de l'expérience client. Je pense que de plus en plus, les gens ont envie qu'on prenne attention à eux et qu'on les traite pas comme une masse de clients, mais vraiment qu'on fasse attention à eux personnellement, même que ce soit au niveau des commerciaux, Enfin, moi, je vois quand je fais des marchés, il y a quelqu'un qui me fait un mail très personnel où il a pris le temps d'aller voir ce qu'on fait, la façon de me parler et tout, ça change tout par rapport à quelqu'un qui m'envoie un mail type. Donc, j'irai la personnalisation. Et la dernière question, c'est la question back in time. Alors, Chanty, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous ? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment ? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ? Alors, je dirais d'évacuer les personnes toxiques de ma vie rapidement. Parce qu'il y a des personnes que je me suis rendu compte en fait qui me tiraient vers le bas et que j'ai mis longtemps à éliminer de ma vie. Et la deuxième chose me dirait ne passe pas ton stress en mangeant des biscuits, va plutôt faire du sport. Tu reviendras. Tribu Digital, surtout entourez-vous bien. Ne laissez pas les personnes toxiques vous empêcher de vous déployer à votre plein potentiel et surtout, ne mangez pas trop de biscuits, sauf si ce sont ceux de Chanty Biscuits. Un petit peu quand même. Voilà. Chanty, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de l'épisode. Alors, merci vraiment d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Chanty vous inspirera à faire le grand saut. Alors, Chanty, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? Je dirais, faites-le avec passion. Mettez de la passion dans ce que vous faites et croyez en vous, les choses se débloquent au bout d'un moment. Tout est dit. Chanty, vraiment, encore merci beaucoup d'avoir donné un peu de temps à la Tribu Digital. Ce fut un honneur. Alors, avant de nous quitter, si vous pouviez nous dire comment on peut rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Oui, alors pour rester en contact, l'Instagram de Chanty Biscuits ou Chanty by RL, attaché, et aussi sur LinkedIn, Chanty by RL. Je commence à me mettre sur LinkedIn un peu. Et une annonce, je dirais que je recrute un directeur général. Alors, Tribu Digital, si parmi vous, il y a un futur directeur général ambitieux et qui aime les biscuits, voilà. Prenez contact avec Chanty. Merci beaucoup Chanty. Tribu Digital, vous venez d'entendre Chanty by RL partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Chanty, c'est S-H-A-N-T-Y dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Chanty sur chantybiscuit.com et de la suivre sur ses réseaux sociaux. Chanty, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Au revoir.
Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Chanty. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!